L'enquête se resserre désormais sur plusieurs quartiers d'Aubervilliers en banlieue parisienne. Les caméras de vidéosurveillance installées dans la ville ont permis aux enquêteurs de suivre les malfaiteurs jusqu'à plusieurs planques. D'abord ici, derrière une résidence tranquille. L'un de ces box aurait servi à cacher les 2 scooters utilisés pour s'enfuir après le cambriolage. Grâce à la vidéo, ils repèrent une camionnette qui s'engouffre dans un parking souterrain équipé d'une caméra privée. Sur les images, les enquêteurs voient l'un des suspects exhiber les bijoux face à 2 hommes. Puis ils sortent du champ de la caméra, mais pour les enquêteurs, c'est dans ce véhicule qu'ont été chargés les bijoux. C'est en tout cas une des déductions qu'on peut faire, en tout cas qu'une partie de l'équipe s'est rejointe dans ce parking très peu de temps après les faits. Et ensuite, effectivement, l'ensemble de ces moyens de circulation ont été perdus et on est encore à leur recherche. Plus aucune trace des véhicules, mais les enquêteurs qui, dès le début, ont mis en place une étroite collaboration avec toutes les polices européennes, ont acquis la conviction que les bijoux sont toujours cachés quelque part sur le territoire français, comme nous le confirme la procureure de Paris. Ça maintient notre détermination, le fait qu'on puisse penser les retrouver encore sur notre territoire, nous fait nous mobiliser encore et toujours, et les enquêteurs sont à ce même niveau de mobilisation qu'ils avaient le jour de ce vol. Les 4 membres du commando, auteurs présumés du cambriolage du Louvre, sont entendus depuis ce matin par les juges d'instruction. L'enjeu de ces premiers interrogatoires, qui vont durer 8 jours, c'est de retrouver les bijoux et de mettre la main sur d'éventuels commanditaires.